Le groupe Béné Agritropique, spécialisé dans la commercialisation des produits agricoles, tropicaux et l'appui des coopératives agricoles, vous présente le contenu du quotidien Matin Libre. Jeudi 31 mars 2022. Bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette. Promotion au grade de général. Talon débloque enfin son compteur. Patrice Talon a procédé lors de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 30 mars 2022 à la nomination de plusieurs officiers supérieurs de la police républicaine et des forces armées béninoises au grade de généraux. Une première pour le chef de l'État qui débloque enfin son compteur de ce côté après 6 années de pouvoir. Patrice Talon donne enfin du sourire aux lèvres à un officier supérieur de police et à 3 autres des forces armées béninoises. Au premier mandat du chef de l'État, certainement que beaucoup avaient espéré ces nominations au sein des officiers supérieurs. Mais en vain, il a fallu le second mandat pour que l'homme débloque le compteur. Et les premiers bénéficiaires ou promus sont au nombre de 4. Les promotions d'officiers supérieurs ont été prononcées par le Conseil comme ci-après. À la police républicaine, inspecteur général de police de 2e classe pour le compte du 1er mars 2022. Contrôleur général de police Soumaïla Alabiyaya. Au sein des forces armées béninoises sont promus au grade de général de brigade les officiers supérieurs dont les noms suivent. Armée de terre pour le compte du 1er janvier 2022. Colonel Fructueux Candide Akhodeyon Bagidi. Pour le compte du 1er avril 2022. Colonel Abou Issa. Armée de l'air pour le compte du 1er janvier 2022. Colonel Bertin Bada a fait savoir le compte rendu du Conseil. Une première donc sous le régime de la rupture et du nouveau départ. Lisez la suite de l'article dans votre journal Matin Libre. Recrutement de l'équipe technique du P2AE. Le DG Aberme n'en est pour rien. Dans sa parution du lundi 14 février 2022, Matin Libre dans un article intitulé Bénin, gestion de structures sous tutelle. Le DG Aberme est-il au-dessus du ministre? A évoqué le recrutement en cours de l'équipe technique et fiduciaire du projet P2AE. Hors du décret numéro 3167/2021/MEF/DC/SGM/DGFD/SP portant synthèse des décisions et recommandations issues de la retraite stratégique du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale du 22 octobre 2021, le maintien de l'équipe technique et fiduciaire du projet base et le recrutement d'un nouveau coordonnateur pour le projet P2AE étaient l'une des décisions et recommandations prises par les parties prenantes. Pourquoi alors recruter toute l'équipe technique du projet 2PAE au lieu de recruter seulement un nouveau coordonnateur? Cette question posée, des sources nous ont fait croire que c'est l'œuvre du DG Aberme. Or, dans sa parution d'hier, mercredi 30 mars 2022, le quotidien du service public La Nation a publié sur 4 pages l'avis de recrutement du personnel de l'unité de gestion du projet 2PAE. Le document porte la signature du directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Il apparaît donc clairement que le recrutement dénoncé n'est pas l'œuvre du DG Aberme, comme allégué dans notre parution du lundi 14 février 2022. Manifestement, nos sources nous ont induits en erreur. Amis internautes de Guérite TV Monde, lisez les excuses de Matin Libre au DG Jean-Francis Tchekpo à la page 2 du journal. On poursuit cette rubrique sur Guérite TV Monde. Nomination d'un nouveau DGPR. Les choix qui s'offrent au PR. Retrouvez l'article à la page 6 du journal. À la page 9 du journal, hausse des prix des barres d'aluminium. Vitriers et menuisiers dénoncent. Et pour terminer, célébration du 8 mars à Atogon. Espérance à Gossou prime les écoliers méritants. Dans le cadre de la commémoration du 8 mars, journée internationale de la femme, Espérance à Gossou a une fois encore semé la joie dans le cœur des apprenants de l'école primaire rurale d'Atogon. En effet, elle a récompensé chaque premier de toutes les classes, de la 6e en première, en leur offrant des ouvrages scolaires et des sacs. Merci à vous et à demain!